Bienvenue dans cette page spéciale de l'invité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Aujourd'hui, nous recevrons Monsieur Élisée Kaouzi. Alors, il va se présenter, il va dire pourquoi il est venu dans ces plateaux spéciaux invités. Nous sommes avec lui sur notre plateau. Bonjour Monsieur Kaouzi. Bonjour Madame Balanga. Bienvenue. Merci de me recevoir sur votre chaîne de télévision. Merci. Alors, il y a des gens qui vous regardent aujourd'hui, qui voudront bien savoir c'est qui Monsieur Élisée Kaouzi. Merci de me recevoir une fois de plus sur votre chaîne de télévision. Je tiens à saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout et plus précisément de la province du Tanganyika. Oui. Voilà. Pour ce qui est d'Élisée Kaouzi, Élisée Kaouzi est né le 27 décembre 1982 au Gabon, où j'ai eu à effectuer mon cursus primaire et secondaire, avant de me rendre en Afrique du Sud, où j'ai pu étudier à l'université de Johannesburg et j'ai pu obtenir un diplôme en productivité des entreprises. Et ensuite, j'ai pu continuer avec un master en commerce international. Ça, c'est pour mon cursus plus ou moins universitaire. Et sur un aspect professionnel, je suis présentement membre du cabinet du président de la République, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, donc je suis membre du cabinet en matière d'investissement, où notre travail consiste à identifier les potentiels investisseurs capables d'accompagner le gouvernement dans plus ou moins la vision qui a été établie par le chef de l'État. Et comme vous le savez, la RDC a besoin de financement pour plusieurs projets et pour aussi parvenir à réaliser les objectifs de développement que le gouvernement s'est fixés. Et M. Kaouzi est marié? Effectivement, M. Kaouzi est marié, il est père de 2 enfants, il est marié à Mme Mélissa Tanguy depuis 5 ans. Ok. Alors, nous avons vu sur les réseaux sociaux un compte qui vous présente comme candidat dans le Tanganyika, dans la province du Tanganyika. Vous confirmez? Effectivement, je tiens à confirmer l'authenticité de ces comptes que tout le monde a pu voir dans les réseaux. Je suis effectivement candidat gouverneur pour la province du Tanganyika. Quelle est la motivation, au fait, après l'éviction de Zoé Kabila, bien sûr, quelle est la motivation aujourd'hui? Écoutez, je suis fils du terroir, je suis fils du Tanganyika, je suis Emba, de par mon père, mon défunt père. Et je crois que, comme tout fils de la province, je suis soucieux de voir la province aller de l'avant. Et comme vous le savez, la province du Tanganyika, comme toutes les autres provinces, nous retrouvons des problèmes de pauvreté avancée, de malnutrition et des problèmes de chômage. Voilà, donc je pense que compte tenu des atouts, des opportunités qu'il y a au niveau de la province, il y a moyen d'améliorer les conditions socio-économiques. Oui. Monsieur Élisée, vous êtes dans quel parti politique, si on peut le dire? Je suis membre de l'UDPS. Alors, membre de l'UDPS, vous vous présentez dans les Tanganyika comme politicien, technocrate ou agent du développement? Écoutez, je dirais que je me retrouve dans les 3 catégories, mais plus en tant qu'agent de développement, compte tenu de mon expérience. Oui. Comme je l'ai dit, je suis membre du cabinet en matière d'investissement. Et avant d'occuper cette fonction, je travaillais à l'ambassade des États-Unis, où j'étais plus ou moins le point de contact entre le département de commerce et le département d'État. Et en fait, mon travail consistait à promouvoir l'investissement américain au Congo. Et promouvoir l'investissement américain, c'est passer par des présentations, des opportunités dans les différents secteurs économiques de la RDC, oui, aux entreprises américaines, aux hommes d'affaires. C'est aussi organiser ce qu'on appelle des trade missions, donc des voyages d'affaires d'hommes d'affaires américains au Congo, pour qu'ils viennent toucher du doigt de quoi il s'agit exactement, et vice-versa. Donc, accompagner aussi des délégations d'hommes d'affaires congolais et du membre du gouvernement aux États-Unis. Donc, comme je vous ai dit, c'est un peu ça. Alors, à ce jour, quels sont vos liens avec la province? Vous postulez, oui. Est-ce que vous avez vraiment une connaissance de cette province? Vous avez une connaissance sur les soucis, au fait, les maux qui rongent cette province? Effectivement, écoutez, en termes de lien, j'ai d'abord un lien sanguin. Donc ça, donc je reprendrai à cette question en tenant compte de ce que j'ai dit à la question précédente. Mais surtout, effectivement, j'ai conscience, il y a un programme qui a été travaillé, qui a été concocté en tenant compte
des problèmes de la province. Nous avons aujourd'hui un Tanganyika avec environ 3 millions d'habitants, qui est avec une superficie d'environ 134 000 km² et 6 territoires. Nous avons le territoire de Nuzu, de Kongolo, de Moba, de Manono, de Kalemi. Et voilà, donc si nous allons dans les détails, nous allons par exemple le port de Kalemi, qui est dans un état vétuste, qu'il faut réhabiliter. Et nous avons l'activité agricole qui a été plus ou moins détruite ou ravagée après les différentes guerres. Et comme vous le savez, la province du Tanganyika, environ 70% de la population active vit de l'agriculture. Donc, il est important que nous relancions, que nous développons en industrialisant la province. Et je pense que cela est possible. Cela permettra en fait de créer de l'emploi, créer des richesses. Et je veux plus ou moins être celui qui apporte cette humble contribution-là en participant à la construction de ma province. Oui, il y a 2 gouverneurs qui sont passés avant vous et qui n'ont pas pu résoudre le problème de la province. Croyez-vous être en mesure au fait d'apporter satisfaction à cette partie au fait de la population? Écoutez, je dirais simplement que je n'aurai pas la prétention ici de dire que je vais résoudre tous les problèmes. Mais je pense que les 2 gouverneurs précédents, M. Richard Kitangala et M. Zoé Kabila, que je salue au passage, ont eu à effectuer des réalisations. Et je crois que moi, mon travail va reposer sur les réalisations, sur cet aspect positif qu'ils ont pu laisser et continuer en améliorant les choses avec un nouveau leadership, avec une nouvelle approche, mais qui tient compte des réalités, des problèmes des populations locales. Alors, j'aimerais que vous regardiez la caméra et dire à cette population pourquoi ils doivent vous faire confiance. Amjambo, wapendwa wa Tanganyika, ni mimi Élisée Kaozi, kaka yenu, njuku, nduku yenu. Nimekuja leo na adabu na heshima yote kuniambia munipatie confiance yenu, kitumaini yenu wa fasi ya gavana ya Tanganyika. Mimi naipromettre mimiadi usimamizi furaha yote. Mungu awabarikie. Aksanti sana. Vous pouvez répondre en français. Donc je disais ceci à mes pères, à mes mères et à mes frères et sœurs du Tanganyika. Oui. C'est votre fils, c'est votre neveu, c'est votre petit-fils Élisée Kaozi. Je viens avec toute l'humilité possible demander votre confiance, implorer votre confiance pour le siège de gouverneur du Tanganyika. Je vous promets de fournir un travail selon vos attentes et que Dieu vous bénisse. Voilà plus ou moins ce que je viens de dire en Swahili. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, M. Kaozi. Je vous remercie de m'avoir invité sur le plateau de télévision et je tiens à saluer encore une fois de plus tous nos téléspectateurs et plus particulièrement du Tanganyika. Et voilà, donc le digne fils et fille du Tanganyika, vous avez devant vous, il s'est présenté, il a parlé à cœur ouvert. Alors, il s'est présenté comme technocrate, comme quelqu'un qui veut au fait apporter le développement dans la province du Tanganyika. Merci de nous avoir prêté votre attention. Au revoir.